Vierge, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Donc vous l'aurez compris, qui ne pourra pas parler à toutes les vierges, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, donc Instagram, TikTok, groupe public Facebook. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez les vierges, on a une carte qui est tombée assez rapidement, donc concernant l'énergie générale. Waouh, magnifique, très très belle énergie, hein. On a le phénix ici, donc qui est la carte de la renaissance. Et justement, la carte de la renaissance qui vous dit que la vie est faite de multiples naissances. Ok, donc ici peut-être qu'après une période un petit peu compliquée, eh bien, vous renaissez tout simplement de vos cendres, ok. La carte du phénix, c'est vraiment un nouveau cycle qui démarre. C'est une invitation aussi à envisager un changement, hein, que ce soit dans votre vie perso, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie relationnelle, sentimentale. Donc là, tel le phénix, les vierges, vous renaissez de vos cendres. Il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Donc on parle d'une mort ici un petit peu symbolique, mais qui vous conduit à revêtir peut-être une nouvelle peau. À vivre aussi les choix que la vie vous offre, mais de manière un petit peu plus puissante. Parce que ça va vous permettre d'évoluer sur votre chemin, mais à un niveau supérieur. Cette carte, euh, ça peut être également la signification que quelque chose qui vous semblait fini, finalement repart. Ok, donc c'est important ici de recevoir l'information que vous ne pouvez pas certes répéter l'histoire, mais que vous devez envisager cette renaissance comme une remise à zéro des compteurs. Ok, donc si quelque chose se représente à vous, c'est pas pour reproduire exactement le même schéma, c'est pour vous y prendre différemment. C'est pour commencer sur de nouvelles bases, mais des bases beaucoup plus saines et des bases beaucoup plus solides. Alors, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation, peu importe, mais c'est un petit peu une seconde chance ici que vous pouvez avoir, ok? Il y a pour vous, les vierges, ce mois d'octobre, de nouvelles prises de conscience et qui du coup vous font envisager les choses avec un nouveau regard. Et en fait, si vous devez faire un petit peu un flashback et revoir un petit peu votre passé, eh bien, vous allez le voir de manière totalement différente. Et c'est ce qui va vous transformer. En tout cas, votre environnement, qu'il soit personnel, professionnel ou sentimental, sur ce mois d'octobre, il est destiné à se transformer pour accueillir une nouvelle réalité. Alors, si vous venez de traverser une période difficile ou si vous êtes encore un petit peu dedans, c'est le signe ici, cette carte, que vous êtes sur le point de sortir de cette zone d'ombre. Il y a un regain d'énergie qui va se manifester en vous ici. Si vous vous posez des questions, si vous vous interrogez sur la manière de mener à bien un projet ou une relation, eh bien, c'est une indication ici que vous allez devoir vous défaire d'une ancienne version de vous-même. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu une remise à zéro ici. Donc, ça implique de laisser partir certaines de vos certitudes, certains de vos a priori, certaines de vos croyances concernant vos capacités, les capacités de l'autre, la manière dont les choses doivent fonctionner. Votre pire ennemi ici, ce sera de croire que vous savez déjà ce qui va se passer en vous basant sur votre passé. Donc ici, il va falloir être prêt et prête, les vierges, à apprendre, à poser des questions,
à entendre aussi les réponses avec une perception renouvelée de ce qui est dit, de l'énergie aussi qui s'en dégage. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Donc, sortez de vos projections pour accueillir ce qui est, ce qui arrive à vous avec confiance et avec discernement. C'est une autre manière ici d'appréhender une situation, une relation. On vous insuffle ici une nouvelle énergie dans tout ce qui était peut-être un petit peu routinier dans votre existence. D'accord? Donc très 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 belle énergie. On va aller voir, puisque j'ai des cartes à l'envers, j'ai des cartes à l'endroit. Allez, on va remettre un petit peu d'ordre dans le jeu. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau général. Par rapport à cette renaissance. On a la flamme. Alors la flamme, c'est déjà au niveau relationnel sentimental. Alors on peut parler d'un renouveau dans une relation déjà existante. Pourquoi? Parce qu'on vous donne l'occasion ici de raviver la flamme, ok? Mais ça peut être aussi une étincelle qui va venir créer cette flamme, ok? Donc ici, on peut être sur une très 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 belle rencontre pour certaines vierges, d'accord? Alors, une belle rencontre où il va y avoir une énergie commune, où il va y avoir des envies communes. Alors, c'est pas spécialement relationnel sentimental, hein. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une idée, par rapport à un travail, où on va vraiment se sentir sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. La flamme, c'est également une carte qui va parler de passion. Vous allez mettre de la passion, de la motivation, de la vitalité dans tout ce que vous allez entreprendre. Et c'est bien parce que vous entreprenez quelque chose de tout nouveau ici. Donc, ça, c'est votre flamme intérieure. Et votre flamme intérieure, il va falloir la suivre parce qu'elle vous guide vers ce qui va faire vibrer votre cœur. Hein? On peut se découvrir ici une nouvelle passion. On peut décider de mettre en place un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. On peut s'autoriser à vivre peut-être une relation qu'on s'interdisait jusqu'à présent. On peut faire des choses qu'on s'interdisait de faire jusqu'à présent. Donc, à vous d'identifier cette chose, cette activité, ce projet ou cette relation qui vous fait vibrer et consacrez-lui vraiment de votre temps et de votre énergie. Et laissez-vous guider, surtout, laissez-vous guider. On a le foyer et on a le voyage. Alors le foyer, là, ici, pour moi, avec la flamme, c'est clairement cette flamme intérieure hein, qui est ravivée grâce à ça, hein, grâce à ce renouveau. Hein, d'accord? On peut également ici avoir un projet avec le voyage. Je vous disais tout à l'heure notamment de mettre le doigt sur ce qui vous fait vibrer, sur ce que vous aviez eu envie de faire à un moment donné, mais que vous ne l'avez pas fait. Alors soit parce que ce n'était pas le bon moment, soit parce que les circonstances ou les personnes environnantes vous en ont empêché. Là, on vous donne l'occasion de le faire. Donc, pour certaines vierges, ça peut être un voyage pour découvrir peut-être de, de nouvelles civilisations, de nouvelles passions, de nouvelles activités. Ça peut être aussi un voyage qui va vous permettre de vous révéler, hein, qui va vous permettre peut-être de travailler sur vous. C'est peut-être aussi un voyage en famille, en voyage avec le ou la partenaire. On peut avoir ici une notion pour ceux et celles qui auraient vécu des choses difficiles au niveau du couple. C'est un petit peu comme si on vous invitait ici, alors soit à faire un voyage de noces ou à faire un second voyage de noces pour raviver la flamme. D'accord? Il y a peut-être besoin de prendre de la distance avec votre quotidien pour vous retrouver vraiment rien qu'à deux. Ok? La carte du voyage peut également aussi parler tout simplement de déplacements importants que vous allez avoir à faire. Alors, qu'il y ait de la distance ou qu'il n'y en ait pas, peu importe, mais on peut parler peut-être de déplacements par rapport à un projet, de déplacement au niveau professionnel. On peut parler de mutation. On peut parler du fait de décider de déménager, pourquoi pas, ok, ou de travailler aussi peut-être de manière indépendante. Hein, on a peut-être envie de bouger, on a peut-être envie
de découvrir de nouvelles régions, de nouveaux paysages par le biais de son travail aussi, hein, peut-être indépendant, hein, peut-être qu'on prend souvent la route aussi, hein, ça peut être ça. Mais le voyage, c'est une invitation ici aussi à prendre de la distance par rapport à certaines choses. On parle de voyage physique, certes, mais on peut parler aussi de voyage spirituel, hein, surtout avec la flamme et le foyer ici, hein. Donc ici, on a envie d'aventure. C'est quand même une carte, ici on est sur une ligne qui vous parle de changement et qui vous parle surtout d'expansion. Ok? Donc à vous aussi de planifier les choses pour que le changement puisse se mettre en place. Hein. On a envie ici aussi peut-être, au niveau perso ou au niveau professionnel, d'explorer ici de nouvelles perspectives, hein, pourquoi pas. On a la prière. Alors la prière, alors encore une fois, hein, pour moi ici, il y a vraiment la symbolique du voyage intérieur, hein, du voyage émotionnel, hein. On a envie de se retrouver, on a envie de se focaliser sur soi, sur ses besoins, sur ses envies. On a envie de raviver peut-être cette flamme intérieure qui va amener peut-être, hein, le fait que vous allez renaître de vos cendres. Donc, pour certains et certaines, pour renaître de ces cendres telles que le phénix, vous avez peut-être besoin d'en passer par ce travail où vous allez devoir vous recentrer sur vous, raviver cette flamme intérieure, votre enfant intérieur, pour aller vers ce renouveau. La prière est une carte très positive puisque on est tout simplement en train de vous dire ici que vos prières ont été entendues. Ok, et qu'elles vont finir par être exaucées. La prière, ça peut être aussi tout simplement les manifestations, d'accord, que vous avez mises en place. Alors, on dit prière, hein, c'est pas spécialement, alors peu importe vos croyances, hein, on s'en fout ici un peu. La prière, c'est comme je vous dis, c'est vos pensées, c'est ce que vous visualisez, c'est vos manifestations. Et là, ici, on communique avec soi, on communique avec l'univers, avec ses guides peut-être ici aussi, mais la prière c'est aussi ce symbole de foi et de connexion ou de reconnexion spirituelle, encore une fois, hein, par rapport à vos envies ici, par rapport à vos attentes. Donc prenez aussi le temps pour exprimer vos souhaits, pour exprimer vos intentions. Alors que ce soit dans une prière, que ce soit par le biais de la méditation, que ce soit au travers d'une discussion, il faut ici aussi indiquer clairement à l'univers quelles sont vos attentes pour qu'il puisse vous donner un petit coup de pouce, hein, pour amener à vous peut-être les heureuses coïncidences, hein, ou les belles synchronicités. Alors vous êtes là, ok. Donc ouais, alors pour moi ici c'est vraiment une flamme intérieure ici. Alors certaines vierges, hein, sont passées peut-être par une période très 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 difficile et vous avez clairement ici besoin de vous reconstruire, hein. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de faire de vous votre priorité, de pointer du doigt vos besoins, vos envies, vos désirs et de mettre les choses en place pour aller vers ce que vous désirez. Bon, bah, à chaque fois, j'en ai deux, là. Allez, on va en prendre. Et on a le départ. Bah oui, un nouveau départ. C'est ça, hein. Le départ, c'est ça, hein. C'est on quitte quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, clairement ici, le foyer, le voyage, le départ, pour certaines vierges, il y a un déménagement, hein, qui va se faire ou un déménagement qu'on va vouloir mettre en place. On bouge ici, ok? Donc, ça peut être mutation professionnelle, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait d'acquérir quelque chose au niveau immobilier, ça peut être le fait de beaucoup se déplacer, hein, pour mettre des choses en place. Euh, Peut-être aussi de faire un travail un petit peu indépendant, hein, où on va se sentir libre aussi, hein, peut-être on va peut-être aussi vouloir s'accorder ici un petit peu plus de temps en s'accordant un petit voyage, une petite, entre guillemets, une petite retraite, hein, spirituelle. Le départ, on peut parler ici aussi du fait d'un cycle qui se termine,
pour clairement aller vers un tout nouveau cycle, hein, d'accord? Le départ, c'est vraiment cette notion, on est quand même avant cette notion de quitter quelque chose, on est dans cette notion de mouvement. Le départ marque le début d'un nouveau cycle. Ok? Alors oui, ça peut marquer une séparation nécessaire, que ce soit par rapport à quelqu'un, que ce soit par rapport à un travail, à une situation, que ce soit par rapport à une façon de penser aussi, hein. Mais le départ, c'est le changement qui s'annonce. Le départ, c'est un nouveau voyage qui commence. Le départ, c'est cette naissance ou cette renaissance. Visualisez ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Visualisez ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Cette énergie mentale que vous allez mettre en place va vous amener ce renouveau que vous espérez tant. Allez, on va aller voir les vierges au niveau de l'énergie dominante côté relationnel, sentimental. On a la colchique. Bon, la colchique, c'est pas ouf, hein, parce que la colchique, elle parle de jalousie, ok? Alors, ça peut être tout simplement la jalousie que vous suscitez autour de vous, ok? Surtout si on est bien, si on est si au niveau relationnel on est très apprécié, si on est du genre à ce que les gens viennent vers nous, si on est ouvert, si on est avenant, avenante, voilà, on peut être très sollicité et ça peut susciter de la jalousie. La jalousie, ça peut être aussi un sentiment que vous avez ou que peut avoir un ou une partenaire, hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Donc, il se peut parfois que dans la relation, il y en ait l'un des deux qui se montre un petit peu jaloux. Il se peut du coup que ça crée des tensions et que ça crée des conflits. Ok? Alors, c'est pas forcément contre vous. On a en face de vous, certes, quelqu'un qui vous aime, mais qui doit peut-être apprendre à avoir confiance en lui ou en elle pour parvenir à avoir confiance en vous. Alors en vous, vous en tant que personne, mais en vous, en votre couple aussi. D'accord? Alors, la jalousie, dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est une émotion destructrice. Que ce soit pour vous, que ce soit pour la relation concernée. Alors, si c'est, comme je l'ai dit, de la jalousie de personnes extérieures, on s'en fout. Il suffit juste de vous en éloigner le plus possible. Il vous suffit de mettre de la distance avec ces personnes-là. Ok? Alors, par contre, si la jalousie, elle s'est immiscée dans votre relation, c'est important de chercher, là, pour le coup, à comprendre d'où provient cette jalousie et de travailler sur la blessure émotionnelle qu'elle est en train de réveiller ou qui en est l'origine. Ok? Ça peut être un manque de confiance en soi, un manque de confiance envers les autres. Ça peut être une blessure de trahison qui finalement n'a pas été guérie. Ça peut être une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, peu importe. Mais si cette blessure, elle est chez l'autre, c'est pas juste que ça vienne vous impacter et que ça vienne impacter votre relation amoureuse. Et inversement, si cette blessure, elle est de votre côté, c'est pas juste d'en faire subir les conséquences à votre relation ou à votre partenaire. D'accord? Donc, ici, il y a peut-être quelque chose à travailler, hein, pour s'épanouir. Il y a des ajustements à faire qui vous permettront de rétablir l'équilibre ou d'aller vers l'épanouissement amoureux que vous espérez et que vous méritez surtout. Pour les vierges qui seraient célibataires, eh bien, peut-être que dans vos relations passées, vous avez été confronté à ce sentiment de jalousie, hein, et que peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous empêche précisément de vous épanouir dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. Alors, si vous êtes dans un système de répétition de schémas, vous êtes invité ici à remonter à la blessure émotionnelle qui en est à l'origine pour vous en libérer et pour vous ouvrir au renouveau sentimental. Quand on vous parle ici de multiples naissances, ça peut être aussi au niveau relationnel sentimental. Hein. Peut-être aussi qu'il y a au fond de vous une petite part, une petite forme de jalousie à l'égard peut-être de situations amoureuses des personnes qui sont proches de vous. Ok? Peut-être tout simplement que vous ressentez en fait de l'envie. Peut-être que vous espérez vous aussi vivre une belle relation que les gens qui vous entourent sont en train de vivre. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que finalement le bonheur il est réservé aux autres et pas à vous.
que vous n'y avez pas droit, que vous n'êtes pas légitime de recevoir. Alors si c'est le cas, on vous encourage vite à changer votre façon de percevoir les choses, hein. Parce que là, vous êtes dans des croyances erronées. Et le souci, c'est qu'il y a le principe de la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre, ok? Donc, il va falloir ici peut-être penser différemment et éviter de s'auto-saboter. Alors, on positive et on visualise encore une fois ce qu'on souhaite voir se mettre en place dans sa vie, au niveau relationnel, sentimental. C'est un petit peu les mêmes conseils qu'on a eus dans le général, ok? Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Je vais mélanger un petit peu plus ici. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges là, au niveau relationnel, sentimental? Ah, on a le retour de quelqu'un ici. Alors, c'est retour d'un ex. Alors, ça peut être le retour d'un ou d'une ex. Ça peut être le retour d'une personne avec qui vous avez tout simplement pris vos distances, hein. C'est pas forcément un ou une ex. En tout cas, on a le retour ici d'une personne en lien avec votre passé. Alors, on parlait également de renaissance tout à l'heure, où on vous disait, il y a peut-être une situation ou une personne qui refait surface. Attention, c'est pas pour reproduire le même schéma, c'est pour vous donner une seconde chance. C'est pour repartir à zéro, sur de nouvelles bases. Donc, si c'est ce que vous espérez, le retour d'un ex ou d'une ex, ou d'un ou d'une amie, ou d'une personne avec qui il y a eu peut-être à un moment donné un conflit, c'est pour vous y prendre différemment, vous l'aurez compris, hein. Donc, on a cette notion de seconde chance ici. Ah, alors pour certains et certaines, c'est plus au niveau amical, familial. Ok, peut-être une personne avec qui vous avez pris vos distances revient vers vous. On a peut-être ici aussi envie, c'est ce qu'on me souffle, d'aller chercher des réponses au niveau plus transgénérationnel ici, par rapport à vos aux liens, par rapport à des liens karmiques. On a le bonheur. Bon, si cette personne-là revient, c'est pour de belles choses, hein. Vous avez une très belle ligne ici, hein. On a quelqu'un qui revient et ce retour va vous faire beaucoup de bien. Ce retour va vous permettre aussi de renouer des liens avec d'autres personnes en plus. Alors, notamment si c'est au niveau familial, hein, voilà, vous étiez peut-être embrouillé, je sais pas moi, avec une sœur, avec un frère, et le fait de reprendre contact avec cette personne-là va resserrer les liens avec les autres personnes, ok? Il y a eu du mal qui a été fait, ben oui, il y a eu du mal qui a été fait, alors peut-être que pour vous, ce retour, il va être un petit peu dur à digérer. Peut-être que vous n'offrirez pas de seconde chance à cette personne-là, hein. On garde son libre arbitre, hein. C'est pas parce qu'on parle ici de renaissance et de seconde chance ou de possibilité de reconstruire quelque chose que vous devez le faire, hein, ok? Peut-être qu'il va vous falloir un petit peu plus de temps. Peut-être que vous pensez qu'il y a eu trop de mal qui a été fait. Vous voyez, on a quand même le regret ici, hein. Ah ben, pour certaines vierges, ah, voilà, si, ouais. Il va vous falloir du temps. Ok, je dis pas que vous n'allez pas accepter ce retour, mais voilà, ça va pas être l'amour fou tout de suite. Je veux dire, on va pas ouvrir grand les bras, ok? On va quand même se méfier. On est peut-être dans cette phase qu'on a vue tout à l'heure dans le général, hein, où on a besoin de se recentrer sur soi, hein, de raviver aussi sa flamme intérieure, de retrouver confiance en soi pour avoir confiance aux autres. Et bien que ce retour au final vous fasse du bien, hein, on ne va pas se le cacher ici. Peut-être que vous allez vouloir vous voiler un petit peu la face, mais vous allez comprendre que ce retour au final va vous faire du bien, que ça va quand même vous faire plaisir. Vous allez avoir besoin de temps pour laisser à nouveau de la place à cette personne-là. Voilà. Vous n'avez pas, vous ne serez pas sur le même rythme émotionnel. Donc, il faudra
hein. Ici, trouver le juste équilibre, hein. La carte du regret, c'est aussi la carte de la balance. Alors attention, il se peut ici que votre mental pèse un petit peu plus lourd que votre cœur. Donc attention aussi à être pas trop dans la rancœur et à savoir peut-être pardonner, ce qui est pardonnable, bien évidemment, ok. À ne pas trop non plus vous focaliser sur le passé. On vous le disait ici aussi. Là, le passé doit vous servir à ne pas reproduire les mêmes erreurs, ok. Donc voilà, c'est juste que vous aurez besoin peut-être d'un petit peu plus de temps. Vous ne serez peut-être pas... Alors, vous allez accueillir cette personne-là, vous allez accueillir le retour de cette personne-là, mais vous allez peut-être garder encore un petit peu vos distances au début et il sera bon aussi d'exprimer clairement le besoin de prendre votre temps vis-à-vis de cette personne-là, hein. Les choses vont avancer doucement. Pour l'instant, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été totalement digérées. Il y a peut-être des blessures qui ne sont pas totalement guéries et vous avez besoin de ce temps de guérison avant de raviver la flamme ou avant de redonner une seconde chance à cette personne-là. D'accord? Allez, on termine les vierges avec le message du petit oracle des synchronicités. On a la carte en juillet. Alors, c'est pas pour tout de suite. Ok. Tu retrouveras l'entrain et la vitalité te permettant de mettre en forme ton projet. C'est un mois idéal pour démarrer ou redémarrer, reprendre les rênes et dire haut et fort ce que tu penses tout bas depuis longtemps. Ce mois représentera un passage, un portail énergétique majeur. Tu es l'unique personne ayant les clés de ta destinée et ce mois de juillet mettra en valeur tes qualités et compétences pour avancer plus vite. Donc voilà pour vous, amis vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les vierges, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois d'octobre. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.